Mon mari a demandé le divorce. Il a dit, je veux la maison, les voitures, tout sauf le fils. Mon avocat m'a supplié de me battre mais j'ai dit, ok. Donnez-lui tout. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. À l'audience finale, j'ai tout cédé. Il ne savait pas que j'avais déjà gagné, il souriait, jusqu'à ce que son avocat devienne palquant. Je m'appelle Diana, j'ai 34 ans, et il y a 3 semaines, j'ai tout cédé à mon futur ex-mari, la maison de 5 chambres, les 2 voitures, la société immobilière, absolument tout. Mon avocat m'a supplié de ne pas le faire. Ma belle-mère affichait un sourire narquois depuis les sièges du public. Britney, la maîtresse de 27 ans de mon mari, a même pris un selfie, juste là, en plein tribunal. Et Vincent, l'homme avec qui je pensais autrefois passer ma vie, souriait comme s'il venait de gagner au loto. Mais ce sourire a disparu exactement 47 secondes plus tard, lorsque son avocat a fini de lire la clause finale de notre accord. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si vous trouvez cette histoire digne d'intérêt, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si vous le souhaitez vraiment. Et si vous regardez en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière, à la nuit où j'ai accidentellement ouvert le mauvais tiroir dans le bureau de Vincent. 8 ans de mariage. C'est le temps que j'ai passé à construire une vie avec Vincent Saunders. De l'extérieur, nous avions tout. Une vaste maison coloniale dans la banlieue de Houston, avec 5 chambres dont nous n'avions pas besoin. Une Porsche Cayenne dans le garage pour lui. Une Honda Accord de 12 ans pour moi. Des dîners mondains où Vincent tenait la cour, pendant que je remplissais les verres de vin. Le rêve américain parfait. Si vous plissiez suffisamment les yeux, et que vous ne posiez pas trop de questions, Vincent contrôlait tout de nos finances. Je m'occupe de l'argent, tu t'occupes de la maison, m'avait-il dit pendant notre lune de miel. Et moi, jeune, amoureuse, désespérée d'éviter le genre de dispute qui avait détruit le mariage de mes parents, j'ai accepté. Avant la naissance de Tyler, j'étais comptable senior dans un cabinet de taille moyenne, au centre-ville. J'étais doué pour ça. Les chiffres avaient du sens pour moi, d'une manière qui échappait parfois aux gens. Mais quand je suis tombée enceinte, Vincent m'a fait asseoir, avec ce ton raisonnable qu'il utilisait quand il avait déjà pris une décision. Le bébé a besoin de sa mère à la maison. Je gagne assez pour nous deux. Alors, j'ai démissionné. J'ai troqué les tableurs contre des gobelets à bec, les réunions clients contre des rendez-vous de jeu. Et quand Tyler a commencé la maternelle, et que j'ai repris un travail de comptabilité à distance à temps partiel pour garder mes compétences à jour, Vincent l'a à peine remarqué. Pour lui, j'étais un meuble, utile, présente, et tout à fait banal. Il vérifiait sa Rolex submarinée, un cadeau qu'il s'était offert pour avoir conclu une affaire, et annonçait qu'il avait des réunions d'investisseurs qui se prolongeraient tard. Son bureau à domicile restait verrouillé. Les relevés de cartes de crédit arrivaient sur son email. J'avais une carte supplémentaire avec une limite modeste. Tout le reste était son domaine. Ce que je ne savais pas alors, mais que j'allais bientôt découvrir, c'est que sa Rolex avait été achetée à crédit, et que son empire était bâti sur du sable. Tyler a tout changé pour moi. Mon fils est venu au monde il y a 6 ans, avec les cheveux noirs de son père et mon menton têtu. Et dès l'instant où l'infirmière l'a placé dans mes bras, j'ai compris une sorte d'amour dont j'ignorais l'existence. Féroce, inconditionnel, le genre qui vous tient éveillé la nuit à vous demander si vous en faites assez, si vous êtes assez. Vincent voyait Tyler différemment. Notre fils était un héritage, pas une relation. Quelque chose à mentionner lors des dîners d'affaires. Mon garçon montre déjà un intérêt pour l'immobilier. Vous vous rendez compte? Mais jamais quelque chose à nourrir. Vincent a manqué les premiers pas de Tyler à cause d'une conférence téléphonique. Il a manqué son premier mot parce qu'il voyageait. Il a manqué chaque spectacle scolaire, chaque réunion parents-prof, chaque histoire du soir. Je me souviens d'une soirée, il y a environ 1 an. Tyler avait attendu près de la fenêtre pendant 2 heures, son livre d'images préféré serré contre sa poitrine. « Maman, quand est-ce que papa rentre ? Il a dit qu'il me ferait la lecture ce soir. » J'ai envoyé un SMS à Vincent. Pas de réponse. J'ai appelé, messagerie vocale. Tyler s'est endormi sur le canapé, tenant toujours ce livre. Quand Vincent est finalement rentré à 23 heures, sentant vaguement une eau de Cologne qui n'était pas la sienne habituelle,
je lui ai demandé s'il avait oublié sa promesse. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Je construis un avenir pour cette famille, Diana. Tyler comprendra quand il sera plus grand. Mais j'ai vu le visage de mon fils le lendemain matin, quand il a réalisé que papa était venu et reparti sans même dire bonne nuit. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que quelque chose clochait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Vincent n'avait pas serré Tyler dans ses bras depuis 3 mois. Il n'avait pas posé de questions sur l'école, sur ses amis, sur quoi que ce soit. Notre fils n'était pas une priorité. Il était une pensée après coup. La nuit où j'ai découvert la vérité, je ne la cherchais même pas. Il y a 3 ans, Tyler avait une sortie scolaire à venir, et j'avais besoin de son passeport pour une raison que j'ai oubliée maintenant. Vincent gardait habituellement nos documents dans son bureau, mais ce soir-là, il était parti pour l'une de ses réunions tardives et avait oublié de verrouiller la porte. J'ai trouvé le passeport assez facilement. Dans le tiroir du haut, juste là où il avait dit qu'il serait. Mais alors que je le sortais, ma main a effleuré un dossier que je n'avais jamais vu auparavant. L'adresse de retour sur l'enveloppe du dessus m'a fait marquer une pause. First National Bank. Dernier avis, tamponné en rouge. Mon cerveau de comptable s'est activé avant que mon cœur d'épouse ne puisse m'arrêter. Je l'ai ouverte. 90 jours de retard. 340 000 $ d'impayés sur un prêt immobilier commercial. J'ai ouvert une autre enveloppe. Wells Fargo. Compte en souffrance. Action immédiate requise. Puis Chase. Puis une lettre d'une agence de recouvrement dont je n'avais jamais entendu parler. Au moment où j'ai fini de fouiller ce tiroir, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de la pure impossibilité de ce que je voyais. L'empire de Vincent perdait de l'argent à flot. Les propriétés dont il se vantait dans les soirées étaient sous l'eau. L'entreprise qui devait être notre retraite se noyait dans la dette, plus de 2 millions de $, et il n'avait jamais dit un mot. Je suis restée assise dans son fauteuil en cuir pendant un long moment. Les papiers étalés autour de moi comme des preuves sur une scène de crime. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié chaque document, horodaté, daté, parfaitement clair. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé, éteint la lumière, et je suis sorti. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais je n'avais plus peur. J'étais en train de calculer. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un en qui j'avais plus confiance que quiconque, ma colocataire de fac, Rachel Morrison. Rachel travaillait dans une banque régionale. Nous étions restés proches au fil des années, le genre d'amitié qui reprend exactement là où elle s'était arrêtée, peu importe le temps écoulé entre les conversations. Elle était aussi la seule personne qui avait un jour regardé Vincent et dit, « Je ne sais pas, dit. Il y a quelque chose chez lui qui me semble faux. » J'aurais dû l'écouter à l'époque. Je l'écoutais maintenant. J'ai besoin de vérifier un dossier de crédit, lui ai-je dit. Sur moi-même, et j'ai besoin de comprendre quelle dette pourrait être rattachée à mon nom en tant qu'épouse. Rachel n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit, passe à mon bureau demain. Apporte ta pièce d'identité. Ce que j'ai appris au cours des semaines suivantes a confirmé mes pires craintes, et révélé quelque chose d'inattendu. La plupart des dettes étaient au nom de Vincent seul ou liées à son entreprise. Mais il avait contracté 2 prêts en utilisant nos 2 noms sans que je le sache, en imitant ma signature ou en utilisant une version électronique que je n'avais jamais autorisée. C'est de la fraude, a dit Rachel doucement, en me montrant les papiers. Tu pourrais le dénoncer. Pas encore. J'ai plié les copies qu'elle avait faites et je les ai glissées dans mon sac à main. J'ai besoin de connaître le tableau complet d'abord. Et c'est ainsi qu'a commencé mon éducation de 3 ans en survie financière. J'ai ouvert un compte d'épargne dans une autre banque, une avec laquelle Vincent n'avait aucun lien. Chaque mois, je détournais ce que je pouvais de mon travail à temps partiel. 2 cents par-ci, 3 cents par-là. J'ai tout documenté, sauvegardé chaque email, chaque relevé, chaque bribe de preuve qui croisait mon chemin. Rachel prenait des nouvelles périodiquement avec des mises à jour. La dette grandit, Diana, elle ne diminue pas. Je n'étais pas surprise, mais j'étais prête. Vincent n'avait aucune idée que sa femme l'observait et attendait. Il y a 1 an, Vincent a commencé à rentrer à la maison en sentant l'odeur de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas évident au début. Un soupçon de parfum qui n'était pas le mien.
Une notification de texto qu'il mettait sous silence trop rapidement. Des voyages d'affaires qui semblaient se multiplier du jour au lendemain. Mais j'avais passé 3 ans à m'entraîner à tout remarquer, et Vincent était devenu négligent avec une femme qu'il considérait en dessous de son attention. Les nuits tardives devenaient plus tardives, les dîners d'investisseurs plus fréquents. Il a renouvelé sa garde-robe, des costumes Tom Ford à $3000 débités sur des cartes de crédit qui étaient déjà au plafond, alors que je portais encore des robes d'il y a 5 ans. Tu devrais faire plus d'efforts sur ton apparence, m'a-t-il dit un soir, en ajustant sa nouvelle cravate en soie dans le miroir du couloir. Britney, c'est une nouvelle associée. Elle a toujours l'air soignée. Les femmes professionnelles comprennent l'importance de la présentation. Britney. Le nom qu'il prononçait trop nonchalamment, trop souvent. Je ne l'ai pas confronté. À quoi bon? Je savais déjà que notre mariage était une façade. J'avais juste besoin de savoir combien de temps il me restait avant que la façade ne s'effondre complètement. Un soir, Vincent a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. L'écran s'est allumé. Hâte de te voir demain. Porte la cravate bleue. J'aime Xob. Je n'ai pas touché au téléphone. Pas besoin. L'aperçu me disait tout. Cette même semaine, je l'ai remarqué en train d'effacer son historique de navigation, de changer ses mots de passe, de passer des appels depuis le garage où il pensait que je ne pouvais pas entendre. Mais voici ce que Vincent n'a jamais compris à mon sujet. Je ne complotais pas de vengeance. Je n'étais pas consumé par la jalousie ou le chagrin. J'avais fait la paix avec qui il était il y a longtemps. Je rassemblais simplement des informations, je montais mon dossier, attendant le moment où il dévoilerait enfin son jeu. Ce moment est arrivé plus tôt que je ne le pensais. La première fois que j'ai rencontré Brittany Lawson, elle portait un sac Birkin contrefait, et Vincent avait son bras autour de sa taille. C'était le dîner d'anniversaire de sa mère, un rituel mensuel dans la maison coloniale immaculée d'Evelyn Saunders à River Oaks, le genre de maison où l'argenterie était assortie et où le personnel savait se rendre invisible. J'assistais à ces dîners depuis 8 ans, me sentant toujours comme une invitée qui avait abusé de l'hospitalité. Ce soir-là, Vincent est entré avec Britney comme si elle était à sa place. Tout le monde, voici Britney. Elle nous consulte sur de nouvelles opportunités d'investissement pour l'entreprise. Elle avait 27 ans, tout en mèches blondes et sourires répétés. Sa robe était de créateur, ou conçue pour en avoir l'air. J'avais passé assez d'années à auditer des produits de luxe pour repérer les indices. Les coutures de son sac étaient inégales. La quincaillerie légèrement décolorée, mais personne d'autre ne la remarquait. Ils étaient trop occupés à la flatter. Vincent a enfin trouvé quelqu'un avec de l'ambition, a annoncé Evelyn, en serrant les mains de Britney comme si elle accueillait une fille perdue de vue depuis longtemps. Puis elle m'a jeté un coup d'œil avec ce mince sourire auquel je m'étais habitué. Diana, sois gentille et aide Maria à sortir les amuse-gueules. J'ai passé ce dîner dans la cuisine et dans les marges, regardant mon mari parader avec sa maîtresse devant sa famille, pendant qu'il faisait semblant de ne pas voir ce qui était évident. Tyler était assis à côté de moi, confus. « Maman, qui est cette dame? Pourquoi est-elle assise sur ta chaise? » Ce n'est personne d'important, mon chéri. Britney a ri à quelque chose que Vincent a dit, sa main s'attardant sur sa manche. J'ai regardé Evelyn rayonner d'approbation, et j'ai pensé, le sac n'est pas la seule chose fausse à cette table. Mais Britney n'était pas mon ennemie. Elle était un symptôme. La vraie menace était l'homme qu'elle ne savait pas être déjà en faillite, à plus d'un titre. 6 mois avant l'audience finale, Vincent m'a fait asseoir à notre table à manger et m'a annoncé la nouvelle comme s'il annonçait un rapport de résultats trimestriels. Je veux divorcer. Pas de préambule, pas d'excuses. Juste 3 mots lâchés entre nous comme une rupture de contrat. Je savais que cela arrivait. Je m'y étais préparé, je l'avais planifié, presque accueilli, mais l'entendre le dire ressemblait quand même à une porte qui claquait sur une décennie de ma vie. Je vois, ai-je dit. Que proposes-tu? Vincent s'est adossé, son expression étant la même que celle qu'il utilisait lorsqu'il négociait avec des gens qu'il considérait inférieurs à lui. Je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout ce que nous avons construit. Je garde tout. Et moi? Il a haussé les épaules. Tu peux garder Tyler. Je ne suis pas intéressé par les batailles pour la garde. Le gamin me ralentirait. Le gamin.
Notre fils, 6 ans, innocent, adorant, et son père ne pouvait même pas prendre la peine d'utiliser son nom. Tu es sûr? J'ai gardé ma voix stable. Tu veux tout? Tous les actifs, tous, chaque propriété, chaque compte, chaque action. Vincent a souri, clairement satisfait de sa propre générosité. Je suis raisonnable ici, Diana. La plupart des hommes dans ma position se battraient contre toi pour l'enfant, aussi, juste pour éviter les pensions alimentaires. Je te laisse partir avec quelque chose. Quelque chose? Mon fils? Comme si Tyler était un lot de consolation. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu exactement ce qu'il voyait quand il me regardait. Rien qui ne vaille la peine de se battre. D'accord, ai-je dit doucement. J'aurai besoin d'un peu de temps pour tout examiner. Les sourcils de Vincent se sont levés. Il s'attendait à des larmes. Peut-être à du marchandage, pas à de la soumission. C'est raisonnable. Je demanderai à mon avocat d'envoyer les papiers. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'attendais ce moment depuis 3 ans, et que j'étais prête. La première réunion avec l'avocat de Vincent a eu lieu dans un bureau d'angle au centre-ville. Tout en murs de verre et fauteuils en cuir, conçus pour intimider. Gerald Hoffman était un associé aux cheveux argentés dans l'un des cabinets de droit de la famille les plus agressifs de Houston, le genre d'homme qui facturait $600 de l'heure et regardait les parties adverses comme des problèmes à éliminer. Vincent l'avait clairement choisi pour cette raison exacte. Je suis venu seul, sans avocat, juste moi et mon blazer vieux de 5 ans, assis en face de 2 hommes qui pensaient clairement que la réunion était une formalité. Madame Saunders, a commencé Gerald, en faisant glisser un épais dossier sur la table. Mon client a préparé une proposition complète pour la division des biens matrimoniaux. Compte tenu des circonstances, nous pensons que c'est plus que juste. J'ai ouvert le dossier. Des pages de jargon juridique détaillant comment Vincent conserverait la propriété exclusive de tout, la maison, les véhicules, les comptes d'investissement et Saunders Property LLC. En échange, je recevrai mes effets personnels et la garde de Tyler. Pas de pension alimentaire, pas de part de l'entreprise, rien. Vincent me regardait lire avec un sourire satisfait. Elle n'a pas besoin d'avocat, a-t-il dit à Gerald, sans même prendre la peine de baisser la voix. C'est juste une comptable à temps partiel. Elle ne comprendrait rien à tout ça même si elle essayait. Gerald a semblé mal à l'aise. Monsieur Saunders, je devrais vraiment conseiller à votre femme de prendre un avocat indépendant. Pas nécessaire. Vincent a agité la main avec dédain. Diana sait que j'ai tout construit. Elle n'a rien contribué. N'est-ce pas, Diana? J'ai fermé le dossier et croisé son regard. J'aurai besoin de quelques jours pour examiner ceci. Ensuite, je donnerai ma réponse. Vincent a cligné des yeux, s'attendant clairement à une reddition immédiate. Mais il s'est vite repris, ce sourire arrogant revenant. Prends tout le temps qu'il te faut. Le résultat ne changera pas. Je suis sorti de ce bureau et je n'étais pas une victime. J'étais une femme avec un plan. En une semaine, Vincent avait réécrit tout notre mariage pour la consommation publique. Diana est complètement déraisonnable. Je l'ai entendu dire à des amis communs lors d'un rassemblement de quartier auquel je n'avais pas été invité. Je lui offre une rupture nette et elle essaie de faire traîner les choses. Elle espère probablement prendre la moitié de mon entreprise alors qu'elle n'y a jamais travaillé un seul jour. Le réseau de rumeurs a fonctionné vite. Des gens que je connaissais depuis des années ont soudainement cessé de répondre à mes appels. Une maman de l'école de Tyler m'a lancé un regard compatissant et a dit « J'ai tout entendu. Ça doit être si dur de réaliser que vous n'étiez pas compatible. » Compatible, comme si c'était moi qui avais été prise avec une maîtresse de 27 ans. Puis est venu l'appel d'Evelyn. Diana, sa voix portait ce givre particulier qu'elle réservait aux gens qui la décevaient. Je comprends que tu rends les choses difficiles pour Vincent. Puis-je te rappeler que mon fils a bâti cette entreprise à partir de rien? Tu as eu de la chance de vivre dans cette maison, de conduire ces voitures, de porter le style de vie qu'il t'offrait. Ne t'humilie pas en prétendant que tu mérites plus. Je n'ai rien demandé, Evelyn. Bien. Fais en sorte que ça reste ainsi et ne traîne pas ça devant les tribunaux. Ce serait humiliant pour tout le monde, surtout pour Tyler. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Cette même nuit,
j'ai découvert quelque chose en examinant les registres de propriété que je collectais discrètement. Vincent avait hypothéqué notre maison familiale, la maison où nous vivions, sans mon consentement ni ma signature. Une seconde hypothèque contractée il y a 18 mois. Selon la loi du Texas, il avait besoin de mon approbation pour cela. Il ne l'avait pas. J'ai photographié le document, je l'ai ajouté à mon dossier, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Qu'il pense que j'étais faible. Qu'il pense que j'étais vaincu. Les gens qui vous sous-estiment laissent toujours les plus gros angles morts. C'est Rachel qui a trouvé Margaret Collins. Elle a géré certains des divorces les plus moches de Houston, m'a dit Rachel autour d'un café, loin de nos endroits habituels. Et elle gagne. Pas parce qu'elle est impitoyable, mais parce qu'elle est minutieuse. Le bureau de Margaret ne ressemblait en rien à la tour de verre de Gerald Hoffman. Il occupait le 2e étage d'une victorienne restaurée près de Montrose, tout en bois chaleureux et diplômes encadrés. Elle était au début de la cinquantaine, avec des cheveux méchés d'argent et des yeux qui m'ont évalué dès que j'ai franchi sa porte. « Asseyez-vous, Madame Saunders. Dites-moi tout. » Alors je l'ai fait. 3 ans de documentation, la dette, les signatures falsifiées, la liaison, les exigences de Vincent, la pression sociale, tout ça étalé sur son bureau dans des dossiers organisés que j'avais préparés moi-même. Margaret a examiné chaque pièce méthodiquement, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du respect. Vous avez fait un travail remarquable ici. La plupart des clients viennent me voir en crise. Vous êtes venu préparer pour la guerre. Je ne suis pas intéressé par la guerre, ai-je dit. Je suis intéressé par la liberté. Alors laissez-moi vous dire quelles sont vos options. Elle a posé son stylo. D'après ce que vous m'avez montré, vous pourriez vous battre pour la moitié de tout. Le Texas est un État sous le régime de la communauté de biens. Vous avez des motifs. La moitié de 4,7 millions de dettes? Margaret a souri. Le premier vrai sourire qu'elle montrait. Vous comprenez la situation mieux que votre mari. J'ai eu 3 ans pour la comprendre. Il pense toujours qu'il est millionnaire. Alors laissez-moi vous demander quelque chose. Elle s'est penchée en avant. Que voulez-vous réellement obtenir de ce divorce? J'ai pensé à Tyler, à mon compte d'épargne, à tout recommencer avec rien d'autre que mon fils et ma dignité. Je veux qu'il obtienne exactement ce qu'il demande. Margaret m'a étudié pendant un long moment, puis a tiré un épais manuel juridique de son étagère. Selon la loi du Texas, lorsque les biens matrimoniaux sont divisés lors d'un divorce, les dettes attachées à ces biens peuvent également être assignées. Cela s'appelle une clause de prise en charge du passif. Elle a ouvert à une page marquée. Si l'une des parties accepte de prendre la propriété d'un actif, elle peut aussi être tenue d'assumer l'entière responsabilité des privilèges, hypothèques ou dettes qui y sont associées. Donc, si Vincent veut tout, alors Vincent a tout. Y compris les 4,7 millions de dollars de passifs actuellement rattachés à ses actifs. Le stylo de Margaret a tracé une ligne dans ses notes. La clé est de s'assurer que l'accord est explicite et juridiquement contraignant, et qu'il le signe volontairement en toute connaissance de cause. Il ne le lira pas attentivement, ai-je dit. Il ne le fait jamais. Il pense déjà avoir gagné. C'est son choix. Margaret a fermé le livre. Mais nous devons vous protéger légalement. Il existe un document appelé une renonciation à un examen indépendant. Essentiellement, il reconnaîtra qu'il a eu l'occasion de faire tout examiner par des experts financiers et qu'il a choisi de ne pas le faire. Son avocat lui dira d'obtenir un audit indépendant. Presque certainement. Mais Vincent écoutera-t-il? J'ai pensé à mon mari, à son ego, à sa certitude, à sa conviction absolue d'être la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. Non, il ne le fera pas. Alors voici ce que nous faisons. Margaret a sorti un nouveau bloc-notes. Nous rédigeons un accord qui lui donne exactement ce qu'il a exigé. La maison, les voitures, l'entreprise, tout. Nous incluons la clause de prise en charge du passif à la page 47 d'un document de 52 pages. Et nous attendons qu'il signe l'abandon de son propre avenir. Et s'il le lit? Alors vous n'êtes pas plus mal loti qu'avant. Elle a croisé mon regard. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Moi non plus.
La pression est venue de plusieurs directions à la fois. Britney m'a appelé la première. Vraiment appelé, pas envoyé de SMS, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Diana, salut. Je sais que c'est gênant, mais je voulais juste te contacter, de femme à femme. Elle a fait une pause pour les faits. Vincent et moi regardons des propriétés ensemble, et le financement devient compliqué à cause du calendrier du divorce. Si tu pouvais juste accélérer les choses, ça rendrait tout tellement plus facile. Accélérer les choses, ai-je répété. Tu sais comment c'est. Nous voulons commencer notre nouveau chapitre, et tu es probablement prête à passer à autre chose aussi, non? C'est mieux pour tout le monde si on peut juste boucler ça rapidement. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour la mettre mal à l'aise. Je prendrai cela en considération, Britney. Puis Vincent est intervenu par email, se documentant toujours lui-même, sans jamais avoir conscience de ce que ces mots pourraient donner plus tard. Diana, ma patience est à bout. Si tu ne signes pas dans les 2 semaines, je déposerai une motion pour retard délibéré. Gérald dit que j'ai des motifs. Ne rends pas ça moche. Les menaces ont continué. Son avocat a envoyé des lettres formelles. Sa mère a laissé des messages vocaux. Même des connaissances ont commencé à me contacter avec des conseils utiles sur le fait d'accepter la réalité. Mais enfoui dans l'appel téléphonique de Britney, il y avait quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas dû mentionner. Le financement devient compliqué, ce qui signifiait que Vincent avait besoin d'actifs sur papier pour garantir de nouveaux prêts. Il prévoyait d'exploiter les propriétés même qui se noyaient déjà dans la dette, probablement pour financer sa nouvelle vie avec Britney. Il n'était pas seulement avide. Il était désespéré. J'ai montré l'email à Margaret. Il signe une renonciation avec ce genre de pression documentée. Elle a presque ri. Diana, votre mari est en train de construire notre dossier pour nous. J'ai juste souri. Laissez-le continuer à pousser. Chaque menace était un clou de plus dans son propre cercueil. La réunion de famille était l'idée d'Evelyne. Naturellement. Nous devrions régler cela comme des gens civilisés, a-t-elle annoncé, nous convoquant tous dans sa salle à manger de Riverhawks, celle avec le lustre en cristal de Waterford et la table en acajou qui avait été témoin de 30 ans de jeu de pouvoir de la famille Saunders. Vincent était assis en bout de table, Evelyne à sa droite, quelques cousins et un oncle dispersés sur les côtés comme un jury. J'ai été placé à l'extrémité, physiquement marginalisé, exactement là où il me voulait. Diana a accepté d'accepter les conditions de Vincent, a commencé Evelyne, sans prendre la peine de me laisser parler pour moi-même. Elle signera les papiers cette semaine, et nous pourrons tous aller de l'avant après cette situation malheureuse. Vincent a souri magnanimement. J'ai toujours su qu'elle reviendrait à la raison. Diana comprend qu'elle n'était pas vraiment équipée pour ce genre de négociation. Les cousins ont hoché la tête. L'oncle s'est raclé la gorge d'un air approbateur. Je suis restée assise les mains jointes, sans rien dire. Nous devrions reconnaître que Vincent est extrêmement généreux ici, a continué Evelyne. Il laisse Diana garder Tyler, même si, elle a agité la main vaguement, un garçon a besoin de son père. Traditionnellement parlant. Tyler est ma priorité, ai-je dit doucement. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors signe les papiers, a dit Vincent. Arrête de faire traîner ça. J'ai baissé les yeux sur mes mains, jouant les pouces vaincus qu'il s'attendait à voir. Tu as raison. Je signerai. Je voulais seulement m'assurer que je comprenais tout. Evelyne a rayonné. Enfin un peu de bon sens. Tu vois Vincent? Je t'avais dit qu'elle reviendrait à la raison une fois qu'elle réaliserait qu'elle n'avait pas d'autre choix. À travers la pièce, j'ai surpris Tyler qui regardait depuis l'embrasure de la porte où la nounou était censée l'occuper. Son petit visage était confus, inquiet. Je lui ai souri doucement. Ce que personne dans cette pièce ne comprenait, c'est que je ne m'étais pas rendu. Je leur avais juste fait croire que je l'avais fait. La veille de l'audience finale, je me suis assise seule dans le minuscule appartement que j'avais loué après avoir quitté la maison. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine en couloir à peine assez grande pour que 2 personnes se tiennent côte à côte. Mais c'était propre, c'était sûr, et c'était à nous. À moi et à Tyler. Mon fils s'était endormi 1 heure plus tôt, son éléphant en peluche préféré coincé sous son bras. Je l'ai regardé respirer pendant quelques minutes. Cette petite personne qui était devenue le centre de mon univers tout entier.
Puis je suis allé à la table de la cuisine où mes documents étaient étalés. 3 ans de préparation, tout cela menant à demain. J'ai examiné l'accord final une fois de plus. 52 pages. La clause de prise en charge du passif enfouie à la page 47. Exactement comme Margaret et moi l'avions prévu. La renonciation à un examen financier indépendant à la page 49. Tout était légal, tout était transparent pour quiconque prenait la peine de regarder. Vincent ne regarderait pas. J'en étais certaine, mais la certitude et la réalité sont deux choses différentes. Et mes mains tremblaient légèrement en refermant le dossier. Sur le comptoir, j'avais préparé ma tenue pour le lendemain. Un simple blazer gris, un chemisier blanc, des bijoux minimes. La seule pièce qui comptait était la bague que ma grand-mère m'avait laissée. Un mince anneau en or avec un minuscule saphir, sans valeur monétaire mais inestimable émotionnellement. C'était le seul bien que Vincent n'avait jamais pensé à réclamer. Tyler a remué dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos de crêpes. Je suis retourné dans sa chambre et me suis assise sur le bord de son lit, écartant les cheveux de son front. Quoi qu'il arrive demain, ai-je chuchoté, nous allons nous en sortir. Les mots étaient pour lui, mais peut-être avais-je besoin de les entendre aussi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais je n'avais plus peur. Je veux faire une pause ici un instant si cela ne vous dérange pas. Avant de vous dire ce qui s'est passé dans ce tribunal, je dois dire quelque chose à tous ceux qui écoutent et qui pourraient reconnaître des morceaux de leur propre histoire dans la mienne. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez contrôlé, où quelqu'un d'autre gère chaque dollar, prend chaque décision, vous traite comme si vous étiez invisible ou incapable, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas fou de vous sentir piégé. Pendant 3 ans, je suis restée silencieuse. Pas parce que j'acceptais ce qui se passait, mais parce que je construisais quelque chose dans ce silence. Un plan, un filet de sécurité, une porte de sortie que personne ne pourrait me prendre. Je ne vous dis pas que mon chemin est le bon pour tout le monde. Chaque situation est différente. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Et connaître sa propre valeur ne nécessite pas que quelqu'un d'autre la voie. Si cette histoire signifie quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Un ami, une sœur, un collègue qui traverse quelque chose de similaire. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de nous rappeler les uns aux autres qu'il y a des options, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous voulez aider plus de gens à trouver cette vidéo. Et si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, commentez et dites-moi, avez-vous déjà été sous-estimé? Comment leur avez-vous prouvé qu'ils avaient tort? Je lirai chacune des réponses. Maintenant, revenons au matin de l'audience. J'ai déposé Tyler chez Rachel, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, et j'ai conduit jusqu'au tribunal dans ma vieille Honda Accord. La Porsche était déjà sur le parking quand je suis arrivé. Vincent était arrivé tôt, impatient de réclamer son prix. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le matin du 3 janvier était anormalement chaud pour Houston. 20 degrés, un soleil brillant perçant à travers des nuages vaporeux. Je me tenais à l'extérieur du tribunal des affaires familiales, regardant mon souffle ne pas faire de buée dans l'air, me sentant étrangement calme. 3 ans d'attente, et tout se jouait là. Une audience, une signature, un moment qui déterminerait le reste de ma vie. Mon téléphone a vibré. Margaret, dans le bâtiment, salle 4B, prête quand vous l'êtes. J'ai répondu par un simple j'arrive et j'ai franchi les portes vitrées. L'intérieur du tribunal bourdonnait des affaires banales, des fins d'histoire, des couples signant des accords de garde, des avocats brassant des papiers, des greffiers tamponnant des documents qui allaient remodeler des familles pour toujours. Juste un autre mardi pour tout le monde, sauf pour les gens dont les mondes changeaient. J'ai trouvé la salle 4B au bout d'un long couloir. À travers la fenêtre étroite de la porte, je pouvais voir Vincent déjà assis à la table des défendeurs, Gerald Hoffman à ses côtés. Les deux hommes examinaient des papiers avec la posture détendue de gens qui croyaient avoir déjà gagné. Margaret m'attendait à l'extérieur. « Comment vous sentez-vous? Prête? » Le mot est sorti stable. « Est-ce que tout est en ordre? » Chaque document déposé, chaque clause vérifiée 3 fois. Elle m'a touché le bras brièvement, un geste inhabituel pour elle, mais d'une certaine manière exactement ce dont j'avais besoin. Quoi qu'il arrive là-dedans, Diana, vous devez savoir
Que vous gagniez ou perdiez, vous avez déjà prouvé que vous n'êtes pas celle qu'il pense que vous êtes. Je n'essaie de rien prouver. J'ai croisé son regard. J'essaie juste d'être libre. Elle a hoché la tête une fois, puis a ouvert la porte. Vincent a levé les yeux quand je suis entré. Il a souri, ce sourire confiant et condescendant que j'avais vu 1000 fois. Diana, content que tu aies pu venir. J'ai pris place à côté de Margaret sans répondre. Laissez-le sourire. Ça ne durerait pas longtemps. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, plus intime. Des murs lambrissaient, un éclairage fluorescent qui bourdonnait faiblement au-dessus, des rangées de sièges pour le public qui étaient pour la plupart vides. Pour la plupart. Britney avait revendiqué une place au premier rang, portant une robe rouge de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle envoyait des SMS quand je suis entré, mais a levé les yeux assez longtemps pour me lancer un sourire qui était presque apitoyé. À côté d'elle était assise Evelyn Saunders, immaculée en Chanel, sa posture irradiant la certitude tranquille d'une femme à qui l'on n'avait jamais rien refusé dans sa vie. Elles étaient venues assister au triomphe de Vincent, un siège au premier rang pour mon humiliation. Je me suis installé dans ma chaise et j'ai observé mon mari de l'autre côté de l'allée. Il avait mis son meilleur costume bleu marine, une pince à cravate en or accrochant la lumière. La Rolex brillait à son poignet. Pour quiconque ne savait pas mieux, il ressemblait à un homme en contrôle total. Gérald Hoffman s'est penché pour chuchoter quelque chose, et j'ai saisi des fragments. Routine. Juste besoin de sa signature. Rentrer pour le déjeuner. Vincent a hoché la tête, écoutant à peine. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Le visage de Gérald. Il y avait une tension autour de ses yeux, une crispation de sa mâchoire qui ne correspondait pas à ses paroles confiantes. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à l'épais dossier posé entre eux, puis à Vincent, qui n'y avait pas touché. La juge Harriet Dawson préside, a annoncé le greffier. Une femme dans la soixantaine est entrée depuis ses appartements, cheveux gris tirés sévèrement en arrière, lunettes de lecture perchées sur le nez. Nous sommes ici pour l'affaire Saunders contre Saunders, audience finale de dissolution. Elle a levé les yeux. Maître, les deux parties sont-elles prêtes à procéder? Nous le sommes, votre honneur, a dit Gérald. Nous le sommes, a confirmé Margaret. La juge Dawson a hoché la tête. Alors commençons. Je crois comprendre que nous avons un accord de règlement à examiner. Vincent s'est redressé sur son siège, rayonnant pratiquement d'anticipation. Que le spectacle commence. L'accord a été lu pour être inscrit au dossier avec le même détachement clinique qu'un diagnostic médical. Madame Saunders accepte de renoncer à toute prétention sur le domicile conjugal situé au 4521 Willow Creek Drive, a lu le greffier, ainsi qu'à tous les véhicules motorisés enregistrés au nom du mariage, y compris une Porsche Cayenne 2023 et une Honda Accord 2012. La liste a continué. Propriété, compte d'investissement, Saunders Property LLC et toutes ses participations. Chaque actif que Vincent avait exigé était formellement transféré à sa propriété exclusive. Britney a serré le bras d'Evelyn, rayonnante. La juge Dawson m'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Saunders, vous comprenez qu'en signant cet accord, vous renoncez à vos droits de communauté de biens sur ces actifs? Je comprends, votre honneur. Et vous avez eu le temps suffisant pour examiner cet accord avec votre conseil? Oui. Des questions avant que nous procédions aux signatures? Non, votre honneur. Gérald Hoffman s'est raclé la gorge. Votre honneur, je voudrais qu'il soit noté que mon client a été conseillé d'obtenir un examen financier indépendant des actifs et dettes matrimoniaux, mais a choisi de renoncer à cet examen. Monsieur Saunders, la juge Dawson s'est tournée vers Vincent. Est-ce exact? Vous renoncez à votre droit de faire vérifier les finances de manière indépendante avant de signer. Vincent n'a pas hésité. J'ai bâti cette entreprise, votre honneur. Je sais exactement ce qu'elle vaut. Je n'ai pas besoin qu'un comptable me dise ce que je sais déjà. Alors veuillez signer la renonciation à la page 49. Vincent a pris le stylo de Gérald, un main blank naturellement, et a signé avec emphase. J'ai regardé le visage de Gérald alors que Vincent lui rendait le stylo. L'avocat feuilletait les pages rapidement maintenant, cherchant quelque chose. Ses yeux se sont arrêtés sur la page 47. La couleur a quitté son visage. Vincent,
a-t-il chuchoté avec urgence, attrapant le bras de son client. Attends. Mais Vincent tournait déjà à la page 52, signant son nom sur la ligne finale. Fait, a annoncé mon mari. Au moment où le stylo de Vincent s'est levé du papier, le visage de Gérald Hoffman est devenu blanc. J'ai regardé cela se produire en temps réel, la réalisation se répandant sur ses traits comme de la glace se formant sur un pare-brise. Sa bouche s'est légèrement ouverte, sa main a agrippé le bord de la table. Vincent ? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Vincent, nous devons arrêter. Quoi ? Mon mari a ri, faisant glisser le document signé vers le greffier. C'est fait. Elle a signé. J'ai signé. Bouclons ça. Vous ne comprenez pas. Gérald fouillait frénétiquement dans les pages maintenant, son calme professionnel s'effondrant. Page 47. La clause de prise en charge du passif. La quoi ? La juge Dawson a levé la main. Monsieur Hoffman, y a-t-il un problème ? Gérald a regardé Vincent, puis la juge, puis moi, et j'ai pu voir le moment exact où il a compris qu'il ne pouvait pas défaire ce qui venait de se passer. Votre honneur, mon client n'a peut-être pas pleinement compris. Votre client, a interrompu Margaret doucement, a été interrogé directement pour savoir s'il voulait un examen financier indépendant. Il a refusé. Il a signé la renonciation volontairement. L'accord est exécuté. De quoi tout le monde parle-t-il ? La voix de Vincent avait perdu son assurance. Qu'y a-t-il à la page 47 ? Gérald lui a tendu le document, son doigt pointant vers la clause pertinente. J'ai regardé les yeux de mon mari parcourir le texte. La partie recevant les actifs matrimoniaux assume par la présente l'entière responsabilité personnelle de toutes les dettes, privilèges, hypothèques et charges financières attachées aux dits actifs, libérant l'autre partie de toute obligation y afférente. Le visage de Vincent est devenu gris. Ça dit. Il a levé les yeux vers Gérald, puis vers moi. Ça dit que je suis responsable des dettes. La totalité des 4,7 millions de dollars, a confirmé Margaret. À compter de votre signature il y a 30 secondes. 4 millions ? Quoi ? La voix de Britney a traversé la salle depuis la galerie. Je suis resté parfaitement immobile, regardant mon mari comprendre enfin ce qu'il venait de s'infliger. Vincent a bondi sur ses pieds si vite que sa chaise a crissé contre le sol. C'est de la fraude. Sa voix a résonné dans la petite salle d'audience. Elle m'a piégé. Tout ça est. Elle ne peut pas faire ça. Monsieur Saunders, asseyez-vous. Le ton de la juge Dawson ne laissait aucune place à la négociation. Je ne m'assiérai pas tant que quelqu'un ne m'aura pas expliqué comment c'est légal. Gérald, fais quelque chose. Gérald Hoffman restait figé, le visage couleur vieux papier. Vous avez signé la renonciation, Vincent. Vous avez spécifiquement déclaré que vous saviez ce que valaient les actifs. Tu as refusé l'examen indépendant parce que je pensais. Vincent s'est tourné vers moi. Tu savais. Tu savais tout le temps. Tu as planifié ça. Je n'ai rien planifié. Ma voix est sortie stable, calme. Je t'ai juste donné exactement ce que tu as demandé. Votre honneur, Vincent a frappé sa paume sur la table. J'exige que cet accord soit annulé. J'ai été trompé. Vous n'avez pas été trompé, monsieur Saunders. La juge Dawson a retiré ses lunettes de lecture, le fixant d'un regard qui a réduit la salle au silence. Les dossiers financiers de votre entreprise sont publics. Les dettes attachées à vos propriétés sont des affaires enregistrées. L'avocate de votre femme a inclus une documentation de divulgation complète dans le dossier de l'accord. Vous avez choisi de ne pas la lire. Je ne savais pas. Vous avez signé une renonciation déclarant que vous n'aviez pas besoin de savoir. La voix de la juge s'est durcie. Ce tribunal ne peut pas protéger les parties de leur propre arrogance. Depuis la galerie, j'ai entendu la voix de Britney, aiguë et paniquée. Vincent, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as dit que tu étais millionnaire. Evelyn était déjà debout, rassemblant son sac à main, le visage rigide de fureur et d'embarras. Maman. Vincent a tendu la main vers elle. Non. Le mot unique a coupé comme un couteau. Elle est sortie sans regarder en arrière. Vincent se tenait dans les décombres de sa victoire, comprenant enfin qu'il n'avait rien gagné du tout.
Il venait juste d'hériter de sa propre destruction. Dans le silence qui a suivi la sortie d'Evelyne, je me suis levé. Vincent s'est tourné vers moi, le visage tordu par la rage et le désespoir, des émotions que je ne l'avais jamais vu montrer aussi ouvertement. Pendant 8 ans, il avait été celui qui contrôlait. Maintenant, il regardait ce contrôle se dissoudre comme du sucre dans l'eau. « Tu m'as détruit », a-t-il chuchoté. « Tu as tout détruit. » J'ai marché jusqu'au centre de la salle d'audience, assez près pour qu'il puisse m'entendre clairement, mais assez loin pour maintenir la distance que je construisais depuis 3 ans. Non, Vincent, tu t'es détruit tout seul. J'ai juste arrêté de nettoyer derrière toi, Diana. Pendant 8 ans, tu m'as dit que je n'avais aucune valeur, que je ne comprenais pas les affaires, ni l'argent, ni rien d'important. J'ai gardé ma voix égale, comme je l'avais pratiqué devant le miroir de ma salle de bain les nuits où je ne pouvais pas dormir. Tu as dit que j'étais juste une comptable à temps partiel. Tu as dit que Tyler était un fardeau. Tu as dit que je devrais être reconnaissante que tu me laisses rester. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je ne suis pas reconnaissante. J'ai touché la bague de ma grand-mère, puisant de la force dans ce petit poids familier. Je suis libre. Et pour la première fois en 8 ans, je peux enfin respirer. Je me suis tourné vers Margaret, qui rangeait déjà sa mallette avec une efficacité tranquille. Puis j'ai regardé Vincent une dernière fois. Je ne te déteste pas. Je ne suis même plus en colère. Je refuse juste de te laisser définir qui je suis une seconde de plus. Diana, attends. On peut arranger ça. On peut. Non. Le mot était final, complet. Il n'y a plus rien à arranger. Je suis sorti de la salle d'audience, mais pas résonnant fermement sur le sol carrelé. Derrière moi, j'ai entendu Vincent appeler mon nom, entendu Gérald essayer de le calmer, entendu Britney exiger des explications, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'étais déjà parti. J'étais à mi-chemin du couloir du tribunal quand les cris ont commencé. À travers les portes vitrées de la salle 4B, je pouvais voir Britney se tenir sur le chemin de Vincent, le visage rouge, son maquillage soigneusement appliqué commençant à couler. 4,7 millions de dollars. Sa voix portait clairement dans le couloir. Tu m'as dit que l'entreprise valait 10 fois ça. Tu as dit qu'on allait acheter une maison dans la Galleria, voyager en Europe, fonder une famille. Britney, écoute. Vincent a tendu la main vers son bras. Elle s'est dégagée brusquement. Ne me touche pas. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans le panneau. Mon père avait raison à ton sujet. Ton père t'a coupé les vivres parce que je t'ai choisi au lieu de lui. Elle a ri, mais c'était un son amer, brisé. Et maintenant je découvre que tu n'es même pas un vrai millionnaire. Tu es pire que fauché. Tu es en faillite négative. Margaret est apparue à mes côtés, observant la scène se dérouler avec un détachement professionnel. J'ai vu beaucoup de divorces, Diana. Celui-ci pourrait bien être l'implosion la plus complète à laquelle j'ai assisté en temps réel. Je n'avais pas prévu cette partie. Je le pensais vraiment. Regarder la maîtresse de Vincent l'abandonner semblait moins satisfaisant que je ne l'avais prévu. Juste épuisant, comme regarder l'acte final d'une pièce qui avait duré trop longtemps. À travers la vitre, Britney s'éloignait déjà, ses talons claquant furieusement contre le sol en marbre. Elle a sorti son téléphone en passant devant nous, sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Papa, c'est moi. J'ai fait une énorme erreur. Je peux rentrer à la maison. Vincent est apparu dans l'embrasure de la porte, ressemblant à un homme qui venait de voir son monde entier s'effondrer, ce qui, je suppose, était le cas. Nos regards se sont croisés à travers le couloir. Je n'ai ressenti que du soulagement. Au revoir, Vincent, ai-je dit doucement. Puis j'ai marché vers la sortie, vers mon fils, vers tout ce qui viendrait ensuite. La liberté n'avait jamais semblé aussi simple. 3 mois après l'audience, l'empire de Vincent a fini de s'effondrer. J'en ai entendu parler par Rachel, qui avait toujours des contacts dans diverses banques de la ville. Les détails arrivaient par fragments autour d'un café, comme des dépêches d'une guerre lointaine. La maison s'est vendue en premier, 580 000 $, ce qui n'était pas suffisant pour couvrir l'hypothèque et le second privilège. Vincent est reparti en devant encore 320 000 $ sur une propriété qu'il avait perdue. La Porsche a été saisie par la société de financement 2 semaines plus tard.
L'homme de la saisie est venu à 3 heures du matin, selon un voisin qui en a été témoin. Vincent s'est apparemment tenu dans son allée en peignoir, hurlant à propos de procès et de saisie abusive jusqu'à ce que quelqu'un menace d'appeler la police. Saunders Property LLC a déposé le bilan, chapitre 7, en mars. Les propriétés commerciales dont Vincent était si fier sont allées aux enchères où elles se sont vendues pour une fraction de leur prix d'achat initial. La dette restante, près de 3 millions de dollars, est restée avec lui. Il a dû déménager de la maison avant que la vente ne soit conclue. Rachel m'a dit qu'il avait trouvé un studio dans un complexe près de la 290. Pas de portier, pas de piscine, rien du tout en fait. J'ai hoché la tête, traitant l'information sans satisfaction. Et son travail? Une petite société de courtage l'a embauché. À la commission seulement. Rachel a secoué la tête. De PDG à vendeur débutant en 90 jours. Ça doit être une sorte de record. J'ai pensé à l'homme que j'avais épousé. Sa confiance, son ambition, sa certitude absolue d'être destiné à la grandeur. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait dit que je ne comprenais pas les affaires, que je ne comprenais pas l'argent, que je ne comprenais rien. Il s'est fait ça à lui-même, ai-je dit finalement. J'ai juste arrêté de le protéger des conséquences. Rachel a serré ma main à travers la table. Tu sais quoi? C'est la meilleure forme de vengeance. Celle que tu n'as même pas besoin de prendre. L'été est arrivé, et avec lui, un nouveau départ. Notre appartement s'était transformé au fil des mois, passant d'un refuge temporaire à quelque chose qui ressemblait à un foyer. Les dessins de Tyler couvraient le réfrigérateur. Des plantes encombraient le rebord de la fenêtre. Des herbes que j'avais commencé à faire pousser pour économiser de l'argent sur l'épicerie, et que j'avais gardées parce qu'elles me rendaient heureuse. Le salon avait un canapé d'occasion qui était plus confortable que n'importe quel meuble de la maison d'exposition de Vincent. Je suis retourné à la comptabilité à temps plein en avril, un poste de niveau intermédiaire dans un cabinet qui valorisait la compétence plutôt que le pédigré. En juin, j'avais été promu comptable senior. Ma patronne a dit que j'avais une attention exceptionnelle aux détails. Je ne lui ai pas dit que j'avais développé cette compétence en traquant un mari frauduleux pendant 3 ans. Tyler s'épanouissait aussi. Il s'était fait des amis dans sa nouvelle école, avait rejoint une équipe de football, commençait à lire des livres à chapitres avant de dormir. Il demandait rarement des nouvelles de son père désormais, non pas parce que je le décourageais, mais parce que les questions avaient simplement cessé d'avoir de l'importance pour lui. « Maman, regarde-moi » a-t-il crié depuis l'autre bout du parc, tentant une roue qui s'est terminée en un tas de rire. J'ai applaudi depuis mon banc, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Un bonheur simple. Mon téléphone a vibré. Une notification du collège communautaire. J'avais été accepté dans leur programme du soir de certification d'expert comptable, CPA. Les cours commençaient en septembre. « Pourquoi tu souris ?» a demandé Tyler, courant pour se laisser tomber à côté de moi. « Bonne nouvelle, mon grand. Maman retourne à l'école. Comme moi. Exactement comme toi. » Il a réfléchi à cela un instant. Est-ce qu'on peut fêter ça avec une glace? Absolument. Nous avons marché jusqu'à la boutique du coin main dans la main, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Cette petite vie, cet appartement modeste, ce travail ordinaire, cette joie simple. C'était tout ce que je n'avais jamais su vouloir. Et c'était entièrement à moi. Je veux prendre un autre moment ici si c'est d'accord. Nous sommes presque à la fin de cette histoire, mais avant d'y arriver, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà pris une décision que tout le monde autour de vous trouvait insensée? Vous êtes-vous déjà fait confiance quand personne d'autre ne le faisait? Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans cette histoire. Pas de vengeance, pas de karma, pas de regarder quelqu'un obtenir ce qu'il mérite. Il s'agit de la petite voix à l'intérieur de vous qui connaît la vérité, même quand le bruit des opinions de tous les autres essaie de la noyer. Pendant 3 ans, j'ai écouté cette voix. J'ai planifié. Je me suis préparé. J'ai gardé ma bouche fermée quand tout le monde s'attendait à ce que je discute, ou que je supplie, ou que je m'effondre. Et quand le moment est venu, j'étais prête. Je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et qui a besoin de l'entendre. Votre silence n'est pas une faiblesse. Votre patience n'est pas de la passivité.
Et les gens qui vous sous-estiment, ils vous offrent le plus grand cadeau possible, du temps pour vous préparer pendant qu'ils sont trop occupés à se sentir supérieurs pour le remarquer. Alors, voici mon défi pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est au milieu de sa propre bataille silencieuse, un ami, un membre de la famille, quiconque qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa planification portera ses fruits, partagez cette vidéo avec lui. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, prenez une seconde pour liker, vous abonner et activer les notifications. Cela aide ces histoires à atteindre plus de gens qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand Vincent m'a finalement contacté, un an après que tout se soit effondré. Parce que c'est là que j'ai appris quelque chose d'inattendu sur lui, sur moi-même, et sur ce que signifie réellement le pardon. Nous sommes presque à la fin. Restez avec moi. Le texto est arrivé un mardi soir, presque exactement un an après l'audience finale. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de Tyler. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, le pouce planant au-dessus du bouton supprimer. Puis la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus doux, m'a fait répondre « lieu public ». Demain, midi, le café sur Westmer. Il a accepté. J'ai failli ne pas reconnaître Vincent quand il est entré. Les costumes sur mesure avaient disparu, remplacés par un pantalon kaki et un polo qui pendaient plus lâchement qu'il n'aurait dû. Il avait perdu du poids, pas d'une manière saine. Son visage avait l'air fatigué. La confiance s'était drainée de ses traits. Il s'est assis en face de moi sans rien commander. « Tu as l'air bien », a-t-il dit. « Tu as l'air heureuse. » Je le suis. Le silence s'est étiré entre nous. Il fixait ses mains. « Je ne suis pas là pour m'excuser », a-t-il finalement dit. « Je sais que tu ne me croirais pas si je le faisais. Je suis là parce que... » Il a pris une inspiration. « Je suis en thérapie depuis 6 mois. Et mon thérapeute dit que je dois prendre la responsabilité de ce que je t'ai fait. De ce que j'ai fait à Tyler. J'ai attendu. J'ai été un mari terrible et un père encore pire. » Les mots sortaient comme s'ils le blessaient physiquement. « Je t'ai traité comme si tu ne comptais pas. J'ai traité notre fils comme une pensée après coup. J'étais tellement obsédé par ma propre image que je ne pouvais pas voir ce que je détruisais. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux voir Tyler. » Il a croisé mon regard pour la première fois. Pas pour me venger de toi ou prouver quoi que ce soit. Je veux juste. Je veux essayer d'être son père. Un vrai père. Si tu me le permets. J'ai étudié l'homme que j'avais aimé autrefois, cherchant l'arrogance que j'avais appris à naviguer. Je ne l'ai pas trouvé. J'y réfléchirai, ai-je dit. À certaines conditions. Cette nuit-là, après que Tyler se soit endormi, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller au loin. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 3 ans, effrayée, incertaine, convaincue que le silence était sa seule option. J'ai pensé à la femme que j'étais maintenant, toujours calme, mais plus effrayée. Toujours prudente, mais plus piégée. Vincent voulait revenir dans la vie de Tyler. Il y a 6 mois, j'aurais dit non sans hésitation. Mais quelque chose dans ses yeux aujourd'hui avait été différent. Quelque chose de brisé qui essayait de se reconstruire. Je ne pouvais pas le guérir. Ce n'était plus mon travail. Mais Tyler méritait de connaître son père, ou du moins le père que Vincent essayait de devenir. Alors j'ai fixé mes conditions. Des séances de thérapie mensuelles vérifiées par son conseiller. Un emploi stable depuis au moins 6 mois. Des visites supervisées d'abord, progressant seulement si Tyler se sentait à l'aise. Et une règle absolue, il ne parlerait jamais, au grand jamais, de moi négativement devant notre fils. Vincent a accepté tout. Je ne savais pas s'il tiendrait parole. Les gens promettent de changer tout le temps et ne livrent rien. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des 3 dernières années. Les limites ne servent pas à contrôler le comportement des autres. Elles servent à protéger votre propre paix. J'ai sorti mon journal, quelque chose que mon propre thérapeute m'avait suggéré de commencer, et j'ai écrit quelques lignes. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Tu choisis qui les franchit. J'ai choisi de donner une porte à Vincent. Qu'il la franchisse en tant qu'homme meilleur dépend de lui. Dans tous les cas, Tyler et moi irons bien. Le thé avait refroidi, mais ça ne me dérangeait pas.
Je suis resté assise là un moment de plus, regardant les étoiles émerger à travers la pollution lumineuse de Houston, et je me suis laissé ressentir quelque chose que j'avais presque oublié être possible. L'espoir. Septembre est arrivé avec l'odeur des cahiers neufs et des nouveaux départs. Tyler a commencé le CP la même semaine où j'ai commencé mes cours de certification CPA. Nous avons développé une routine, les devoirs ensemble à la table de la cuisine, lui pratiquant ses lettres pendant que j'étudiais le droit fiscal. Parfois, on s'interrogeait mutuellement. Il gagnait généralement. Combien font 4 plus 6, demandai-je. 10. Quelle est la différence entre actif et passif? Je riais. Où as-tu appris ce mot? De toi. Tu le dis dans ton sommeil parfois. Le travail allait bien. Ma patronne avait mentionné la possibilité d'une voie vers l'association. Si je continuais à performer à mon niveau actuel et que je finissais ma certification, pour la première fois de ma vie d'adulte, je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Rachel est passée un soir avec une bouteille de vin. Du bon vin, pas le genre en solde qu'on se partageait à la fac. J'ai des nouvelles, a-t-elle annoncé en s'installant sur mon canapé d'occasion. Ton ex-mari a remboursé l'une de ses plus petites dettes le mois dernier. Premier paiement volontaire qu'il fait depuis la faillite. J'ai pris une gorgée de mon vin. C'est bien pour lui. Tu n'es pas curieuse des détails? Pas particulièrement. Rachel m'a étudié un instant, puis a souri. Tu es vraiment passé à autre chose, n'est-ce pas? J'étais passé à autre chose le jour où je suis sorti de ce tribunal. J'ai regardé autour de mon appartement modeste, les plantes, les dessins, la preuve d'une vie construite à partir de zéro. Je ne savais tout simplement pas ce qui viendrait ensuite. Maintenant, je le sais. Le lendemain matin, Tyler et moi avons marché jusqu'à l'école ensemble, sa main chaude dans la mienne. Maman, a-t-il demandé alors que nous atteignions les grilles. Est-ce que tu es heureuse? Je me suis agenouillé à sa hauteur, ajustant les bretelles de son sac à dos. Oui, bébé, je le suis vraiment. Il a souri, ce beau sourire sans complication qui rendait tout digne d'intérêt, et a couru vers sa classe. Je suis resté à regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'intérieur. Puis j'ai marché vers mon avenir. Avant de terminer cette histoire, je veux partager quelque chose que mon thérapeute m'a aidé à comprendre sur Vincent, sur moi-même, et peut-être sur quelqu'un que vous connaissez. Vincent n'est pas né cruel. Il a été élevé pour croire qu'être un homme signifiait être aux commandes de l'argent, des décisions, de tout et de tout le monde autour de lui. Son père était pareil, et son père avant cela. Quand ses affaires ont commencé à échouer, il n'a pas pu l'admettre. Ni à moi, ni à sa famille, ni même à lui-même. Parce que dans son esprit, admettre l'échec signifiait admettre qu'il n'était pas un vrai homme. Alors, il a doublé la mise, a pris plus de dettes, a projeté plus de confiance, et quand la pression est devenue insupportable, il a trouvé quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne connaissait pas la vérité, qui pouvait lui renvoyer l'image de réussite dont il avait si désespérément besoin. Comprendre cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Cela l'explique simplement. Et honnêtement, cela m'a aidé à arrêter de prendre ça personnellement. Sa cruauté n'a jamais vraiment été à propos de moi. C'était à propos de sa propre peur d'être vu comme faible. Quant à moi, j'avais mes propres schémas à affronter. J'évitais le conflit parce que j'avais vu le mariage de mes parents imploser dans des cris et des portes claquées. Je pensais que le silence signifiait la paix. Je ne réalisais pas que je confondais la paix avec la paralysie. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que le silence peut être puissant, mais seulement quand c'est un choix, pas une cage. Planifier est précieux, mais savoir quand agir l'est aussi. Et votre valeur ne dépend pas du fait que les gens autour de vous la reconnaissent ou non. S'il y a une leçon ici, c'est celle-ci, les gens qui vous sous-estiment construisent leur propre piège. Vous n'avez rien à faire d'autre que de rester prêt. Voilà mon histoire. Une femme à qui on a dit qu'elle ne comptait pas. Qui a passé 3 ans à prouver qu'elle comptait, non pas aux autres, mais à elle-même. Si cela a signifié quelque chose pour vous, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, et consultez la description pour des vidéos connexes, plus d'histoires sur des gens qu'on avait écartés et qui ont fini au sommet. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je suis Diana, et j'espère que où que vous soyez, quoi que vous affrontiez, vous savez que vous êtes plus fort qu'ils ne le pensent.
Vous n'avez peut-être tout simplement pas encore trouvé votre moment, mais vous le trouverez.